Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Révise Express consacrée à la période révolutionnaire. La période révolutionnaire s'ouvre en France en 1789. Elle marque rapidement la fin de la monarchie absolue. La fin de cette monarchie absolue se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, la révolution des députés. En effet, le 5 mai 89, les États généraux s'ouvrent à Versailles. Très rapidement, c'est une impasse. Les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale le 17 juin et le 20 juin, enfermés dans la salle d'Huche de Paume, les députés du tiers-État, rejoints par un certain nombre de la noblesse et du clergé, jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Parallèlement à cette révolution des députés, le peuple entre aussi en révolution. En effet, les événements de Versailles sont suivis à Paris et le 14 juillet 1789, la population parisienne pille les armureries et s'attaque à la prison de la Bastille. N'oublions pas non plus le phénomène de la grande peur dans les campagnes, dans lesquelles les groupes de paysans s'arment et s'en prennent à leurs seigneurs, craignant le pillage par des brigands. À partir de là, rapidement, des mesures sont prises afin de créer ce qu'on pourrait appeler une France nouvelle. Une des premières mesures, le 4 août 1789, les privilèges sont abolis et l'Assemblée affirme l'égalité devant l'impôt. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame l'égalité des droits, la liberté individuelle, la souveraineté de la nation. Enfin, on assiste à la nationalisation des biens du clergé qui permet de payer les dettes de l'État. Des réformes plus profondes se font jour en 1790. Ainsi, la France est divisée en 83 départements, la justice est réorganisée et la liberté d'entreprise, la liberté de commerce est proclamée. Par ailleurs, on prépare activement la Constitution qui ne sera effective qu'en septembre 1791. Celle-ci est basée sur la séparation des pouvoirs. C'est ainsi qu'elle crée la monarchie constitutionnelle. Notons tout de même que les débuts de la Révolution divisent les Français, notamment les nobles émigrés à l'étranger soutiennent la monarchie absolue, tandis que les prêtres réfractaires refusent de signer la constitution civile du clergé. Très rapidement pourtant, la situation se détériore pour le roi et la Première République est proclamée. La fin de la monarchie constitutionnelle est marquée par la journée révolutionnaire du 10 août 1792, où les sans-culottes parisiens prend les Tuileries, c'est-à-dire le palais du roi. Le roi est arrêté et on décrète la fin de la monarchie. En septembre 1792, une nouvelle assemblée qui s'appelle la Convention est élue au suffrage universel. Elle décrète la République le 21 septembre 1792. Dès les débuts de cette assemblée, deux groupes politiques se font face, les montagnards, soutenus par le peuple parisien, et les Girondins qui sont plus pour une décentralisation du pouvoir. Après l'arrestation des Girondins, les montagnards restent seuls au pouvoir. On assiste alors à une évolution drastique du régime, c'est-à-dire la mise en place de la terreur en France. À partir de l'été 1793, Maximilien de Robespierre dirige le comité de salut public. Les libertés sont suspendues et la loi des suspects permet d'arrêter toute personne suspectée d'être contre la République. Ces suspects sont déférés devant le tribunal révolutionnaire et la peine prononcée est souvent celle de la guillotine. Pourtant, Robespierre est lui-même arrêté le 27 juillet 1794 et guillotiné le lendemain. Après le régime du Directoire, le coup d'État de Napoléon Bonaparte, le 9 novembre 1799, met fin à la Première République. On rentre ainsi dans ce qu'on peut appeler la période de la France napoléonienne. Cette période débute d'abord par le consulat entre 1799 et 1804. Napoléon est premier consul et même s'il garde les apparences de la République, il est en fait tout puissant. La presse notamment est très surveillée. Puis, l'évolution monarchique du régime s'affirme. Le 2 décembre 1804, Bonaparte est sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier. Les libertés sont alors de plus en plus limitées par la censure de la presse ou la surveillance de la population par la police. Durant son règne, Napoléon réorganise la France par ce qu'il appelle les masses de granit, c'est-à-dire de grandes réformes, parmi lesquelles le Code civil de 1804 qui affirme l'égalité de tous devant la loi, mais aussi
l'importance de la famille, l'importance également de la propriété, la création des lycées ou encore au niveau économique, la création d'une monnaie solide, le franc germinal. L'empire napoléonien s'étend peu à peu en Europe grâce à la Grande Armée. Il connaît son apogée en 1811, ce qu'on appelle la France des 130 départements. Pourtant, la situation militaire de la France se dégrade à partir de 1812. Elle doit faire face à des coalitions menées par l'Angleterre. À partir de la campagne de Russie, les défaites se multiplient et Napoléon abdique en 2 temps, une fois en 1814, puis une seconde fois en juin 1815.